profession notariale est la profession la plus digitalisée, donc on va dire, par rapport à nos amis effectivement avocats et autres. Nous sommes en train de mettre en place une blockchain pour notariser un peu les relations qu'il peut y avoir effectivement entre le particulier et le notaire en général. Donc nous avons vraiment une avance technologique, comme on a pu le voir effectivement sur la vidéo que vous avez passée à l'instant, qui est vraiment, vraiment avancée, et nous continuons à l'évoluer justement. Nous sommes 130 notaires exerçant dans le département, répartis dans 63 offices, et nous avons donc environ 500 collaborateurs qui assurent un vrai maillage territorial, y compris dans le monde rural. Nous avons un record de volume de transactions immobilières, et ce entre juin 2017 et juin 2018. On observe effectivement un petit ralentissement, enfin une stagnation tout au moins, et dans le volume et dans les prix donc sur 2018, notamment avec le second semestre 2018, où les compromis ne sont pas existants, enfin sont plus existants, mais sont un peu plus rares, on va dire, qu'avant. Voilà. Et puis si je parle du département de l'Ain, nous avons un secteur qui est fantastiquement diversifié. Un terrain à bâtir dans le pays Gex n'est pas tout à fait le même prix qu'un terrain à bâtir dans la Haute-Bresse ou dans le Bas-Bugey. Donc très clairement, nous avons effectivement ces problématiques à régler aussi. Tout à fait. Alors oui, depuis plus d'une vingtaine d'années, nous mettons en place une conférence sur la haute finance. Donc cette année, elle aura lieu le 31 janvier, donc à l'espace Kennedy au Crédit Agricole de Bourg-en-Bresse. Donc nous avons associé les avocats et les experts comptables. On va effectivement essayer de catalyser un petit peu toutes les mesures donc 2019. On en a appris quelques-unes également hier au soir, si tant est effectivement qu'elles sont votées. Donc voilà, on va essayer effectivement d'expliquer un petit peu aux particuliers et aux entreprises justement l'ensemble de ces mesures. Voilà, et c'est un petit peu ce qu'on fait nous tous les jours d'ailleurs dans nos bureaux, mais qu'on veut effectivement l'exporter un petit peu donc au public par ces conférences. La commune de Léman. On a l'habitude de l'appeler projet Essor, mais c'était en réalité un petit peu réducteur, parce que Essor, donc, c'était, comme vous devez le savoir, l'appel à projet du département pour la construction de résidences pour personnes âgées de type unité de vie. Et nous avons souhaité en faire un projet bien plus ambitieux, en faisant un véritable projet social de quartier, on va dire, en y adjoignant des logements sociaux en partenariat avec Logidia, et puis un espace commercial qui serait destiné, je pense, à être un multiservice. L'essence même des résidences Essor, en fait, comporte un volet socio-gérontologique, donc avec l'obligation, on va dire, de créer du lien intergénérationnel avec l'animation par des associations d'aide à la personne, en l'occurrence la DMR pour notre part. C'est tout le projet en soi que nous avons pensé intergénérationnel avec le cabinet d'architecture notamment qui l'a conçu autour d'espaces partagés, d'une halle, de jardins qui seront à disposition des locataires et des résidents pour qu'ils puissent imaginer tout ce qu'ils veulent, tous leurs projets, et ce sera vraiment eux les acteurs en partenariat, les personnes âgées et les habitants plus jeunes. Et justement, ils pourront commencer à imaginer tous ces projets ensemble à partir de quand? Alors les travaux ont commencé au mois de septembre, donc on peut espérer une livraison peut-être début 2020. À peu près, hein, c'est à préciser. On peut cependant se réjouir en fait du délai relativement court, je crois qu'on peut s'en féliciter dans notre pays. C'est suffisamment rare pour le souligner, entre le moment où l'idée a germé dans nos esprits puis le moment où le premier coup de pelle a été lancé. Ça, je pense, c'est grâce au partenariat très efficace entre les différents acteurs. J'aimerais en profiter pour les remercier ce soir. Donc la commune de Léman, qui a eu le courage de se lancer dans le projet. Logidia, celui de nous suivre. Il s'est adjoint les services du cabinet Barrio, donc il a su créer un projet architecturalement très intéressant, s'impliquant bien dans le paysage local. Et puis je ne saurais terminer sans citer l'EPF de l'Ain et en particulier Pierre Morier, qui a été un acteur très très important, indispensable pour le portage foncier du terrain. Voilà.